J'ai capté le vieux, j'ai capté. En fait, t'as profité de cette canne pour remettre les pendules à l'heure. Parce qu'on entendait comme quoi Mané était un poids pour la sélection, etc., etc. Mais là, aujourd'hui, on voit qu'il est vraiment important. Ouais. D'ailleurs, il a fait une passe décisive et il devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN. Franchement, c'est fort. Devant Yaya Touré, c'est pas n'importe qui. Non, franchement, chapeau. Chapeau Sadio Mané. Respect. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, hein, mais il y a personne qui peut jouer devant lui. De ce que j'ai vu, en tout cas. Je ne veux plus jamais entendre une seule personne sur Terre critiquer Sadio Mané. Sadio Mané est la définition parfaite d'un lion de la Teranga. Ce soir, il régale. À la fois l'homme de l'ombre, mais aussi l'homme de lumière. Il apporte son talent, son expérience, son explosivité. Il a tout simplement contribué à ce que le Sénégal passe cette phase de huitième. Bien évidemment, il ne faut pas oublier Pape Gueye qui a été auteur d'un match incroyable ce soir. Doublé, avec ce genre de but qu'il a l'habitude de mettre, Pape Gueye nous montre qu'il est l'un des meilleurs dans ce rendement-là. Toujours disponible, il est une grande solution offensive pour le Sénégal. Mashallah, Mashallah Mbaye, quand tu rentres, tu fais la différence, pourvu que ça dure, car tu es un talent pur, un bijou, un joueur capable de faire la différence et qui contribue grandement au succès du Sénégal ce soir. J'en suis convaincu, rayonner le football africain, mais pas que le football européen. Les recruteurs doivent être déçus, car tu es dans l'un des plus grands clubs du monde, c'est totalement mérité. Maintenant, pour la vidéo suivante, on parle du rendement de l'équipe. Vos avis en commentaire. Ah, le seul qui a joué un vrai match aujourd'hui offensivement, c'est Sadio Mané. Il a 150 ans. Il peut être le père d'Ismaïla Sarr et de Jackson. C'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui délivre 2 passes décisives, c'est lui qui ouvre le jeu, c'est lui qui récupère le ballon sur le but de Pape Gueye, c'est lui qui ouvre le jeu sur le but, comment ça s'appelle, Ismaïla Sarr, Jackson, c'est lui. C'est Sadio Mané. C'est Sadio qui donne tout ce qu'il a depuis le début de la compétition. C'est Gana Gueye qui donne tout ce qu'il a depuis le début de la compétition. C'est Edouard Mendy qui nous permet de rester à 2-1 dans ce match-là et d'éviter le 2-2. Mais les autres, qui doivent faire des efforts, ne font pas d'efforts. Je suis désolé. Des grands gaillards qui jouent comme des tocards. J'en arrive à cette conclusion-là. Des grands gaillards qui jouent comme des tocards. Ismaïla Sarr, franchement, je suis désolé. Ismaïla Sarr. Iso, come on, man. Come on, tu veux quoi? Prochain match sur le banc. 3, 2, 1. Le roi. Le roi. Tous avec le roi. 4e match du Sénégal. 4e vidéo sur le roi. Aujourd'hui, t'es mené contre le Soudan à la 6e minute. À la surprise générale. Le roi vient au milieu de terrain. Récupère un ballon. Remonte le ballon, balle au pied. Le roi va sur un côté. Et le roi donne ce ballon à Pape Gueye pour l'égalisation. Il fait tout sur cette occasion. Et c'est ça, un roi. Un roi, quand son peuple a besoin de lui, il répond présent. Et ensuite, sur le 3e but, c'est lui qui sert la petite pépite Mbaye pour aller marquer le but du break qui scelle définitivement la qualification du Sénégal en quart de finale dans un match qui était un match piège aujourd'hui. Le roi devient le meilleur passeur décisif de l'histoire de la CAN avec 8 passes D. Le roi est en train de faire une CAN de roi pour ce qui sera peut-être sa dernière compétition continentale. Donc je parle bien de CAN avec le Sénégal. Il est en mode patron, il est décisif à tous les matchs. C'est extraordinaire et il se ménage pas. Tu le vois quand il joue, il se donne à fond, il fait les replis défensifs. Mais oui, c'est un roi. Appelez-le tous le roi.